Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec nos clubs de Ligue 1 qui jouaient hier en Europa League. L'AS Monaco a remporté son duel face au Bayer Leverkusen 3-2 dans un match fou. Nantes a réussi à partir de Turin avec un match nul contre la Juve. En revanche, Rennes n'a pu faire mieux qu'une défaite 2-1 face au Shakhtar Donetsk. L'indice de cœur résume l'équipe après ces matchs de barrage à aller, notamment car Nantes et Monaco ont évité au foot français un crash de l'indice UEFA après la défaite de Paris mardi. Ces résultats font les gros titres de la presse locale à l'image de Presse Océan qui fait sa une sur la rencontre des Canaries. Le rêve est encore permis, titre ainsi le quotidien, en vue du match retour. Tandis que Monaco s'est ouvert le chemin selon Nice Matin. A noter enfin que du côté du PSG, certains cadres ne seraient pas du tout convaincus par les recrues du dernier mercato estival. Par exemple, Ekitike, Soler et Ruiz interpellent au sein même de l'effectif parisien. Une info du journal L'Équipe qui ajoute que les critiques formulées par Neymar et Marquinhos à Luis Campos portaient notamment sur ce recrutement, jugé insuffisant. Allez, direction l'Italie maintenant, avec là aussi des rencontres européennes qui font les gros titres. Or, la Juve et l'AS Roma ont été décevantes, avec respectivement un match nul 1-1 contre Nantes et une défaite 1-0 contre le RB Salzbourg. Un moment difficile, notamment pour les deux coachs visés par les critiques du Corriere dello Sport que sont Massimiliano Allegri et José Mourinho. A noter en revanche que la Lazio s'est imposée 1-0 contre Cluj. Mais c'est bien la Juventus qui fait les gros titres avec une colère noire pour les Bianconeri. C'est ce que met en avant la Gazzetta dello Sport ce vendredi, qui rapporte qu'un penalty aurait dû être sifflé pour la vieille dame en fin de match. Le journal au papier rose note aussi que la qualification est en danger, tandis qu'en une de Tuttosport, le ton est encore plus rageur. Ce n'est pas un penalty, demande le journal pro-turinois, qui va même plus loin en écrivant « L'arbitre vole la Juve ». Là encore en référence au penalty non sifflé en fin de rencontre. Du côté de l'Angleterre, c'est un autre match qui fait les gros titres puisque Manchester United se rendait à Barcelone pour y affronter le Barça. Et les Red Devils s'en sont sortis avec un match nul de partout, mais là aussi l'arbitrage a fait couler beaucoup d'encre. Eric Ten Hag titre par exemple le Daily Mirror, car le coach mancunien a pesté contre l'arbitre à l'issue du match. Là aussi car selon le tabloïd, un penalty aurait dû être sifflé pour Marcus Rashford alors que United gagnait 2-1. Selon le Daily Express qui met encore en avant le buteur sur sa une, les Barcelonais auraient même dû être réduits à 10 contre 11 sur la faute de Jules Koundé. En couverture du Daily Telegraph, c'est directement Rashford qui est mis à l'honneur, lui qui est décrit comme un magicien, alors que pour The Times, il a ébloui à Barcelone. Bref, la presse anglaise n'a Dieu que pour Marcus Rashford. Enfin, pas tout à fait, puisque Manchester United fait les gros titres des journaux à propos d'un autre sujet. Il s'agit du rachat du club et le fait que le Qatar soit l'un des principaux candidats. Toujours d'après The Times, les nouveaux propriétaires de United arriveront à Pâques. La reprise du club devrait donc s'accélérer et bientôt aboutir. Selon le Daily Mail, les Qataris seraient assez confiants à l'idée de débarquer à United et le deal pourrait être bouclé dans 6 semaines seulement. Mais l'info principale du journal, c'est donc que le Qatar est confiant quant à ses chances de remporter le gros lot. Sauf si on en croit The Daily Telegraph, cette bataille pour United pourrait bien devenir une guerre du Golfe. En effet, des Saoudiens voudraient également racheter MU. Plusieurs investisseurs d'Arabie Saoudite sont venus au renseignement en vue de faire une offre de rachat. Vous l'aurez compris, la course est lancée. Le journal rappelle aussi que le Qatar est bien présent. Même chose pour Radcliffe, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice. On file en Espagne maintenant avec la presse catalane qui revient aussi sur le match entre le Barça et Manchester United. Ce match nul de partout fait la une de Mundo Deportivo qui explique que tout se jouera au match retour. Gagné à Old Trafford, titre d'ailleurs le quotidien sportif, qui rappelle au passage que les buts de Marcos Alonso et Rafinha permettent un peu de faire oublier la blessure de Pedri, qui devrait être absent entre 3 et 4 semaines. Le milieu de terrain souffre d'une blessure au muscle fémoral antérieur de la cuisse droite, comme l'a avoué le FC Barcelone dans un communiqué officiel. Ce sacré match entre Mancunien et Blaugrana fait aussi les gros titres de sport ce vendredi, tandis que Séville fait la une des Stadio Deportivo. Il faut dire que le club ibérique a écrasé le PSV 3-0, avec notamment une réalisation de Lucas Ocampos. Et on reste en Espagne pour finir ce tour de la presse avec le scandale qui touche le FC Barcelone à propos de l'arbitrage. On vous en parlait dans la revue de presse du jeudi, eh bien il y a du nouveau. Le scandale portait sur le fait que le club avait versé 1,4 million d'euros à une société appartenant à Enriquez Negreira, ancien arbitre vice-président du comité technique des arbitres entre 2016 et 2018. Sauf qu'aujourd'hui, As arrive avec des nouvelles fraîches et surtout un montant de 7 millions d'euros versé depuis 2001. Bref, le Barça Gate est loin d'être fini. Des révélations qui font également les gros titres de Marca ce vendredi. D'ailleurs, comme le rapporte le média ibérique, ce sont des révélations d'El Mundo. En fait, ce Negreira aurait averti le Barça dès 2019 qu'il pourrait dénoncer tout ça devant les tribunaux. Eh bien, c'est bien devant la justice que devrait se poursuivre ce scandale sur l'arbitrage et le FC Barcelone. Et avant de partir, petit point Zidane, car le coach français s'est exprimé hier dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Alpine. Il a avoué qu'il avait envie de retrouver un banc de touche, comme le rapporte le Figaro.
Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.